Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière partie de notre album Gorgeous. Donc on avait fait toutes ces pages-là avant. La dernière fois, on a fait cette page-ci. Et là, on va faire la dernière page. Donc la page 7 et 8. Donc 7 recto verso. Donc j'appelle ça 7 et 8. Et c'est parti pour le tuto. Donc là, on va prendre comme d'habitude un morceau de cardstock qui mesure 22,5 comme ceci par 21. Et dans les 22,5, vous allez faire un premier pli à 1 et un second pli à 0,5. Donc ça, on l'a fait tout au long de notre album. Hop, on plie, on prend le plioir. Voilà, donc on obtient une page après qui fait 21 par 21. Donc là, comme ceci. Ensuite, on va faire un rabat que l'on va mettre à droite. Et ce rabat mesure 17 par 21. Et dans les 17, vous allez faire un pli à 1 cm. Et ce rabat, on va venir le mettre ici. Donc, on colle notre petit rabat. Comme ceci. Hop. On s'aligne en bas. Sur le côté. Et en haut. Voilà. Attendez, hop, j'étais un peu rapide. Voilà, donc là, on a notre rabat. Et là, on va venir faire de ce côté-là, donc du côté où il y a ça, on va faire une petite languette qui mesure 17,5 par 6 cm. Donc là, 17,5 par 6 de haut. Et dans les 17,5, vous allez faire un pli à 1, un pli à 0,5. Et vous allez venir coller la languette ici. Donc là, du côté, vous voyez où on a notre petit 1 cm et notre 0,5. Donc là, on vient se mettre comme ceci, à peu près au milieu. Alors, on va faire comme ça. 7,3, 7,6. Bon, c'est à peu près droit, vous voyez. Faire à 7,4, 7,5. Comme ceci. Et là, vous relevez votre petite languette. Et ça va faire comme ça. Hop, hop. Donc là, on va mettre un aimant. Donc pareil, si vous n'avez pas d'aimant, vous venez mettre une flippette, enfin, quelque chose pour fermer. Alors moi, je vais mettre un aimant en dessous. Hop. Donc je vais placer un aimant par là. Et on va placer un second aimant. Oh, mais il est venu s'aimanter ailleurs. Voilà, donc là, on va fermer. Donc on remonte bien notre 0,5. Sauf que là, moi, je vais enlever ça pour que ça maintienne bien le tout. Une fois que tout sera mis en place. Donc là, je vais le mettre ici. S'il veut bien se coller. Voilà, donc là, ça va faire comme ça et comme ça. Ensuite, on va venir coller. Alors ici, moi, j'ai choisi de mettre une carte comme ceci, avec le papier qui va derrière, donc 13,5 par 13,5. Et ça, on va venir le mettre comme ceci. Hop. Voilà, vous voyez, on va prendre en sandwich la petite languette ici. Mais avant, on va venir coller le papier déco. Donc moi, j'ai choisi celui-ci. Par contre, je ne sais pas dans quel sens le mettre. Je crois que ça va être comme ça. Le bleu de l'autre côté. Et on va mettre les papiers déco. Donc on va prendre un morceau. Je vais déjà regarder comment ça donne. Un papier déco de 15,8 par 20,2. Donc 15,8 par 20,2. Je vais venir le coller ici. Et on va en faire un deuxième dans un cardstock. Donc moi j'ai choisi bleu. Puisque là toute ma page va être dans les tons bleu, jaune, orangé. Donc comme celui-ci, je vais le mettre ici.
Donc ça, c'est un morceau qui mesure 20,3 par 20,3. C'est de mon bloc que j'avais eu chez Nose. Donc je vais faire comme ça. Donc là, ça va être comme ça. Comme ça. Sauf que ça, du coup... Alors, je ne sais pas si je mets le rayé ou si je mets le bleu. Ça fait peut-être plus joli avec le bleu. Ouais, je vais laisser comme ça et celui-là, je vais le mettre à l'arrière. Donc, je colle tout ça. Je vous ai dit, on colle celui-ci. Je ne sais pas si je vous ai donné les dimensions de la languette du papier déco. Donc là, c'est 5,6 par 15,7. Allez, je colle le tout. Voilà, j'ai oublié de vous dire, j'avais préparé un cardstock noir de 14 par 14 pour mater ma petite carte, pour que ça fasse plus joli. Donc, je continue de coller. Ici, je viens placer donc mon petit cardstock noir. Je viens le placer sur ma languette comme ceci et je viens juste tracer. Voilà, juste comme ça pour venir coller, mettre de la colle à cet endroit-là. Donc c'est vrai que la languette ici, le petit morceau, il aurait pu être plus petit de papier déco. Alors là, je me méfie parce qu'en fait, ça va coller à cause de l'aimant. Donc voilà, ici. Et on va coller notre petite carte par-dessus, ici. Voilà, et ensuite on va faire un petit papier déco que l'on va coller ici. Voilà. Là, alors soit on peut le mettre de travers comme ceci, en sachant que quand ça va être fermé, on verra un petit morceau. Je sais pas si ça va faire bien joli, ou sinon on le met tout droit. À peu près ici. Là, quand on va fermer, voilà, ça sera caché. Moi, je pense que c'est mieux comme ça. Donc, un emplacement photo qui va faire 14,6 par 10. Et le papier noir, vous le faites à peine plus grand, vous voyez. 2 mm de chaque côté, à peu près. Voilà, je colle tout ça. Donc, voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. On a un espace photo ici. Ici, on pourrait mettre quelque chose. Mais moi, comme je vous ai dit, je vous montrerai lors de la présentation finale. On a ce grand emplacement photo ici, on va pouvoir mettre plusieurs photos. Et ici, on a celui-ci. Voilà, donc ça, c'est le côté de notre dernière page. Et ensuite, on va faire le verso. Et pour le verso, on va faire quelque chose de très très simple. Là, j'ai choisi, toujours pareil, une feuille du papier déco que j'avais eu chez Nose de 20,3 par 20,3. Ça, je vais venir le coller direct ici, tout de suite. Alors, je m'aperçois que, je sais pas si j'avais ancré, mais ça se voit pas beaucoup. Ah si, je l'avais fait. Donc ici, je viens coller ma grande feuille. Donc voilà ce que ça donne. J'ai ma colle qui coule. Hop. Et là, on va venir former une petite enveloppe, une petite pochette qu'on va venir coller ici. Et on va venir fermer cette petite pochette avec soit, comme je vous ai dit, des petits scratchs comme ça, ou soit avec encore un aimant.
Moi j'avais choisi ça, mais je sais pas si c'est une bonne option. Je vais peut-être plutôt reprendre des aimants. Ça sera peut-être mieux. Donc pour fabriquer cette petite enveloppe, vous allez prendre un morceau qui va faire 26 cm de long sur 15 de hauteur. Ici 15. Et vous allez faire un pli à 7 cm, un pli à 16,5 et ensuite le reste ça va jusqu'à 26. Vous voyez là j'ai eu mon papier qui s'est un peu déchiré en enlevant du bloc. Vous savez quand on déchire les papiers. Bon, c'est pas grave, ça se verra pas, très peu. Ouais, je vais faire comme ça. Donc une fois que vous avez plié tout ça, donc là vous allez mettre votre système de fermeture. Donc si vous prenez un petit velcro, vous en mettez un là, hop, et vous fermez. Moi j'ai dit que j'allais mettre donc du coup des aimants. Donc ça ce sont des aimants que je trouve sur la boutique Brico et Scrap. Hein. Je vous le redis, si des fois vous passez par là par hasard. Hop. Comme ceci. En fait, il se prend avec l'aimant qu'il y a là. Et là, on va en mettre un à l'intérieur. Voilà. Et on ferme notre petite enveloppe. Voilà. Comme ceci. Donc ça, on va venir le coller et ensuite, on va venir décorer l'enveloppe. Et ça sera terminé. Donc là, c'est pareil, je vais le mettre assez haut. Je pense que je vais la mettre par là. Je vais me faire une petite marque. Il faut que je regarde parce que j'avais pris cette petite découpe ici. Il ne faudrait pas que je la mette trop haute. Non, c'est bon. Alors, je colle ça. Et ensuite, on vient décorer notre enveloppe. Voilà, une fois que tout est collé, on va venir donc décorer. Alors moi, j'ai choisi cette magnifique découpe qu'on m'avait envoyée. Pour rester toujours dans les tons, vous voyez, orange, jaune, bleu. Voilà, je trouvais que c'était pas mal. Je vais prendre également cette petite carte Panini, comme ceci. Donc, que je vais mater sur du papier noir. Voilà, j'ai déjà prévu le petit papier noir. Ici, pour le petit truc Halloween, j'ai choisi ce morceau de papier avec du glitter. Alors ça, c'est une vieille feuille que ma cousine m'avait donnée. Je ne sais même pas la marque. Je ne saurais pas vous dire. Le papier bleu, j'ai oublié de vous dire, c'est de la marque Florence. C'est du cardstock couleur River. Voilà, si vous voulez reproduire exactement la même chose. Donc là, vous allez faire un morceau de 9 par 14,5. Ça fera un emplacement photo. Et celui-là, on va venir le mettre ici. Ensuite, ici, une petite chute de papier. Vous voyez, c'est un papier action. J'ai plus la couverture du bloc, mais je vous avais fait un album bébé, je crois, avec cet album, avec ce papier. Donc là, c'est 9,1 par 14,5. Vous allez en faire un que vous allez mettre là et un autre que vous allez mettre ici. Donc voilà, 9,1 par 14,5, c'est ça que j'ai dit? Oui, par 14,5. Donc on en met un là et un là. Ensuite, un petit morceau de papier de 6,7 par 14,5. Donc ça, c'est des blocs nose. C'est le restant. Je vais mettre ici. Ça va faire comme ceci. Et ça va être comme ça. Voilà, une fois que tout sera collé, ça va être comme ceci. Et ensuite, ici en bas, on va faire une toute petite pochette. Comme ça, pour glisser donc la petite carte à l'intérieur de la pochette. Donc là, la pochette, je vais venir la coller sur 3 côtés comme ceci. Elle mesure 3,7 par 15. Donc, je vais venir la coller ici. Et le petit papier déco, pareil, c'est une chute 3,4 par 14,7. 3,4, 14,7 et je vais venir la coller. Et on se retrouve une fois que tout est collé. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Alors faites bien attention de ne pas coller trop haut votre personnage puisque quand ça va ouvrir ici, moi je l'avais mis trop haut et je ne pouvais plus ouvrir du coup ma pochette. Donc voilà, faites très attention. Ici, on a un petit emplacement où on peut mettre donc une photo, derrière ici, ou plusieurs. Hein. Ici, on peut mettre une photo, ici aussi, ici, et on referme. Et voilà ce que ça donne.
Donc notre page est terminée. Maintenant, on va venir coller nos pages à notre tranche. Donc du coup, j'avais dit que peut-être je ne laisserai pas dans cet ordre. Mais au final, je me dis que voilà, ça suit les tutos. Et ça pourra du coup être que mieux comme ça, hein, je pense. Puisque c'est dans cet ordre-là que je l'ai fait, je pense que je vais garder cet ordre-là. Donc là, on va coller donc nos pages ici. Donc sachant qu'on a 4 pages et que notre tranche fait 8, on va venir déjà prendre donc le milieu ici à 4 pour coller. Alors on va se mettre à 4,5 et à 3,5. Là on va coller une page. 5,5, 6,5, on va coller la deuxième page. 7 à 8 et là donc ça fait 1, 2, 3. 2, 3 à 2 et je pense que comme ça va être bon. Donc j'ai dit à 0,5, à 1,5, à 2, à 3, à 3,5, à 4, à 4,5, 5,5, 6,5, 7. Donc allez, c'est parti. À 0,5, à 1,5, à 2, à 3, 3,5, 4,5, 5, 6, 6,5, 7,5. Voilà, là on va faire comme ça. On va venir tracer vraiment léger pour pouvoir se mettre sur les bonnes aux bonnes dimensions. Donc là, comme ça. Ici, on a dit c'est le milieu. Voilà. La troisième page. La quatrième page et la dernière page ici. Normalement, c'est bien ça. J'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai même fait 5 là. Donc, on va commencer par la plus éloignée, comme ça, la dernière qu'on a faite. On va venir la coller ici. Donc, sur notre trait qui se trouve à 6 cm. En plus, c'est celle la moins lourde, on va dire. Hop. Alors, ce qu'on peut faire, c'est rajouter de la colle en plus sur notre pâte de collage. J'aurais peut-être dû prendre la Art Glitter pour coller ça. Donc là, je m'aligne ici. Et je m'aligne ici. Voilà, comme ceci. Hop. Ici, j'appuie bien, j'enlève bien toutes les traces de colle. On va essayer de pas trop manipuler. Donc la seconde, on va venir la coller ici. Je regarde si c'est bon, si je suis bien. La troisième, on va la coller ici. Et la première, donc on va la coller ici. Ouais, c'est bon. Donc c'est parti. Sur notre petit trait ici, donc celui qui se trouve à 5 cm, on va venir coller donc notre page. C'est 5 et 6, c'est ça? Et là, on vient se mettre ici et là. On appuie. Et là, de toute façon, on viendra mettre des bandes de papier pour que ça soit plus joli. Et là, en appuyant,
on a sorti toute la colle. Donc on enlève bien la colle tout de suite. Je crois que je vais arrêter de mettre de la colle scotch parce que ça va pas. Voilà, je vais faire comme d'habitude mais sans cette colle. Hop, ici. Donc on avait celui-là et là on vient coller celui-ci. Donc il faut juste faire attention de bien coller ces pages dans, pas la tête en bas, hein, voilà, ça on s'en doute. Alors du coup ce que je vais faire là, moi je crois que je vais me mettre plutôt au milieu. Je ne vais pas forcément me caler, je vais me caler par rapport aux autres ici. Parce que ça fait une belle épaisseur. Voilà. Et la dernière page, donc qui se trouve être notre première page, on va la coller ici. Donc au premier trait, au 0,5. Et là encore, il y a de l'épaisseur. Du coup, voilà, là c'est bon. Hop. On vient bien appuyer. Voilà, donc ensuite on va mesurer entre chaque espace ici pour mettre donc du papier déco. Ça je le ferai hors caméra et je vous reprendrai pour la présentation finale. Donc vous voyez, on a un album très cossu, vous voyez. Il y a quand même pas mal d'emplacements photos. Donc tout ça je vous le dirai lors de la présentation finale. Et je vais faire ma petite déco de mon côté et je vous retrouve donc pour la présentation finale. Voilà, j'espère que ce tuto d'aujourd'hui vous aura plu. Donc vous voyez, c'est assez simple dans la confection, mais voilà, finalement comme je vous dis, ça fait quand même un gros album, un bel album bien cossu, spécial Gorgeous. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.